dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et aujourd'hui je vais vous dire comment bien faire sa rentrée en BTS Commerce International. D'abord, avant d'être en commerce international, ça veut dire que tu as validé ton bac. Et ça, bravo, félicitations, félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. Ça veut dire aussi que Parcoursup c'est validé, tu as été pris. Et donc, bienvenue en BTS CI. Du coup, je vais vous dire un peu comment bien préparer sa rentrée parce que ça peut être un peu stressant, c'est nouveau pour certains. Donc déjà, on va pas changer, c'est la base. Vous munissez d'un agenda, un superbe agenda pour passer une bonne année, pour pouvoir écrire tous vos devoirs, pour être au taquet. Voilà, l'agenda c'est essentiel. Ensuite, moi ce que je vous conseille, donc il faut savoir qu'avant j'étais mais la reine des cahiers. J'avais des cahiers pour chaque matière, vraiment j'en avais plein. Et j'arrivais pas du tout à m'organiser avec un trieur. Et quand je suis arrivée en BTSCI, j'ai vu qu'en fait les cahiers c'était impossible. J'ai appris à vivre avec le trieur et maintenant je l'ai adopté. Et je vous jure, essayez. Si vous voulez prendre des cahiers, prenez des cahiers. De toute façon, prenez ce qui vous est le plus à l'aise et avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour travailler. Mais sinon, achetez-vous un trieur. C'est magnifique. Vraiment là je découvre, désolée à tous ceux... Bref, en tout cas, prenez un trieur. Et moi, du coup, j'en ai pris un avec 12 intercalaires. Bon voilà, je l'ai pris noir basique. Du coup, comme vous allez utiliser un trieur, le mieux c'est que vous preniez un énorme classeur. Vous mettez des intercalaires à l'intérieur avec les matières et vous rangez les chapitres au fur et à mesure. Comme ça, vous avez un énorme classeur où il y a toutes les matières qui sont rangées dedans. Parce que attention, tous les cours de la première année, il faut bien les garder pour les examens qui seront en fin de deuxième année. Ensuite, je fais surtout cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions donc sous mes 3 dernières vidéos où je parle du BTS Commerce International. Beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il faut un ordinateur, est-ce qu'on a le droit d'emmener un ordinateur dans la classe, est-ce que c'est mieux d'avoir un ordinateur perso pour travailler à la maison. Alors tout d'abord, ça dépend des lycées. Déjà, demandez à vos professeurs à la rentrée si vous avez le droit d'emmener votre ordinateur dans la classe. Moi je sais que c'était que si on avait un problème et tout, mais sinon non, c'était les feuilles pour tout le monde. Et après aussi ça dépend de comment vos professeurs vont vous donner des leçons. Moi je sais qu'à la maison j'avais besoin quand même d'un ordinateur, mais sinon ceux qui n'en avaient pas ils pouvaient rester au lycée. Mais de toute façon c'est pratique et puis c'est quand même un investissement sur le long terme parce que vous allez en avoir besoin je pense tout au long de votre vie. Donc pourquoi pas investir maintenant dans un ordinateur. Ensuite je pense que c'est pas nouveau, vous avez eu l'habitude si vous avez passé le bac, mais c'est d'avoir toujours des livres de révision. Donc là moi j'ai ceux de chez Nathan, donc le BTS Commerce International. J'ai fait toute une vidéo où je les présente bien correctement. Donc là j'avais celui de toutes les matières, j'avais celui de mana, éco et droit, et ça c'est que des exercices. Ensuite j'avais aussi tous les cours éco, droit comme ça. Donc vraiment moi je vous le conseille, mais je pense que déjà pour votre bac vous avez acheté des annales. Mais vraiment c'est très utile et en BTS c'est toujours le cas. Après les annales évidemment je vais vous conseiller de faire des fiches. Après si vous, vos cours, vous les synthétisez déjà et que quand vous les rangez dans votre classeur, pour vous c'est déjà des cours qui sont assez clairs, pas besoin de faire de fiches. Mais dès que vous avez un problème sur un cours déjà, n'hésitez pas à poser des questions et en plus de ça, vraiment faites des fiches, c'est hyper important. Parce que vos cours de première année, vous allez devoir tous les retenir pour la deuxième année. Et en deuxième année, il va falloir que vous révisiez aussi la deuxième année que vous venez de faire. Donc il va falloir intégrer en plus des choses. Donc si dès maintenant vous faites vos fiches de première année, vous serez au taquet pour les examens. Et enfin, je vais vous réexpliquer quelque chose que j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Mais vous savez que vous allez avoir un stage du coup de maximum 3 mois, je pense, dans un pays étranger. J'espère pour vous, mais on verra avec la situation. Mais pensez vraiment à faire un tableau Excel hyper bien organisé où vous mettez les noms des entreprises, où est-ce qu'elles se situent et vous avez envoyé le mail quand. Surtout faites-vous bien un sorte de tableau de bord récapitulatif pour savoir quand est-ce que vous avez envoyé les mails et à qui. Comme ça après pour les relancer c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, vous serez organisé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu au maximum des questions que j'ai déjà répondu dans certaines vidéos. Mais j'aime bien reprendre parce qu'on me repose souvent les mêmes questions et il y en a certains qui peuvent être stressés. Donc là, j'ai essayé de regrouper pas mal de questions. Mais surtout, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur la rentrée. Je serai vraiment ravie d'en parler. Et aussi sur mon Insta que je vous affiche juste
ici. Voilà, n'hésitez pas à venir me poser des questions. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée en BTS Commerce International. Et puis on se retrouvera très prochainement peut-être dans des vidéos où je vous expliquerai mes 2 années de BTS, comment ça s'est passé, mon résultat du BTS, est-ce que je vais l'avoir ou pas. Voilà, donc moi c'était un plaisir de vous retrouver ce dimanche. Et puis bah on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. À bientôt!